Bien, la démonstration avec les photos n'étant pas forcément claire, je vais vous le faire en direct live. On va commencer par se séparer des pales qui vont nous gêner. Et d'une. Et de deux. Voilà. On va enlever ceci qui va nous gêner également pour la compréhension de la chose. Ça va pas être très simple parce que là il y a du frein filet et la vis venant de je ne sais où, forcément elle va pas vouloir se dévisser. Voilà. Quand je dis je ne sais où, je le sais que trop. Maintenant, on enlève, il faut enlever la flybar. On dévisse la petite... On enlève la masselotte s'il y en a une. Bon, j'avais déjà enlevé le frein filet bien évidemment parce que sinon ça prendrait un peu de temps. Donc voilà, ça c'est enlevé. Nous allons faire sauter la tête a été démontée, il n'y a pas l'hélicoptère en dessous pour plus de facilité. Nous allons démonter tout ceci. Je vais le prendre de l'autre côté parce que c'est de ce côté-ci j'avais enlevé. Voilà. On se retrouve avec ça. Je déconnecte ici et ici. J'enlève le levier qui est là pour plus de facilité. Là, comme je n'avais pas enlevé le frein filet, ça va être plus difficile. Bon, j'ai coupé le temps que je fasse une petite opération parce qu'évidemment avec les pièces qui nous arrivent et les têtes de vis qu'on connaît bien, c'était infernal. Donc il a fallu que juste de la Dremel. Donc je dévisse le bras de levier, celui-ci et également l'autre. Attention de ne pas perdre les petites rondelles qui sont sur les vis. Maintenant on va essayer de dévisser celle-ci si elles veulent bien pour enlever je sais pas comment s'appelle cette pièce là qui supporte la barre de belle d'habitude. Voilà. Ah bah le direct c'est plus long, hein. Ça c'est sûr. Voilà. Je vais enlever la tête
par elle-même. Voilà, pour extraire cette pièce-là. On peut remettre la tête. Avec le petit nécro qui va bien. C'est des petits écrous et on a quand même de gros doigts. Hein. Voilà. Maintenant, on va refixer le levier à la place de la pièce que je viens d'extraire. Ça va pas être facile parce que j'ai bousillé les têtes de vis entre temps. Mais bon, pour montrer, ça sera suffisant. Je les changerai ensuite. Voilà. La même chose, bien évidemment, de l'autre côté, en vérifiant qu'on n'a pas perdu la petite vis. La petite rondelle, pardon. Voilà. Comme je n'ai personne pour faire le caméraman, je suis obligé de regarder à travers le viseur. Ce qui évidemment n'arrange pas les choses. Voilà, nous sommes comme ça. On remet j'ai dû me tromper, je me suis trompé. Voilà, on remet les biellettes. Ça, dans le but de rien oublier. Voilà. Ça fonctionne en direct. Maintenant, il faut que cette pièce-là cesse de bouger avec le plateau cyclique. Ce qu'elle fait d'habitude, washout. Maintenant, il faut qu'elle soit fixe. Alors, pour être fixe, il faut enlever, il faut déconnecter les biellettes. Toutes pour faire tomber le plateau cyclique. J'enlève, faudrait que je change de clé là. J'enlève la bague qui retient le plateau cyclique vers le bas, de façon à le sortir, comme ceci. Et je vais mettre une bague d'arrêt qu'on trouve facilement dans tous les magasins de modèles réduits. Ça sert à tenir les roues, les axes, etc. Et je remets la bague que je réglerai ensuite lorsque je remonterai le tout. Bien évidemment, on remettra du frein filet partout. Hein. Pour l'instant, je ne vous en mets pas. Et la bague, on la serrera de façon optimale ensuite lorsque la tête sera remontée
sur l'hélicoptère pour faire les réglages. On reconnecte tout. Le petit claque sympathique. Et vous obtenez ici une tête en fly barless de toute beauté et qui vous a rien coûté. Après, il reste à régler tout de même, évidemment, les longueurs de chape, les longueurs de biellette, etc. Bon, ça, c'est des réglages qui rentrent dans le réglage habituel d'un hélicoptère. Voilà, c'est cher une tête de fly barless, mais celle-ci, elle m'a rien coûté. On peut également, si vous avez la possibilité, retourner le pied de pale de façon à ce que la commande soit sur le bord d'attaque de la pale et positionner à ce moment-là, rallonger cette biellette-ci pour venir la connecter. Dans ce cas-là, je vous le montre vite fait. Ah ben, une seconde, j'ai un petit souci pour faire sauter. Voilà. Dans ce cas-là, elle serait comme ceci. Et si vous avez des biellettes assez longues pour venir d'ici à là, vous pouvez supprimer le renvoi qui est là. Mais bon, en général, comme elles sont comme ça, on peut déjà commencer par ça. J'ai essayé moi avec mon HK 450 et j'ai pas eu de problème. Bon, les réglages sont à faire. Voilà, peut-être que cette fois-ci on a vu un petit peu mieux ce qui se passait.